Bonjour Florent, bonjour à tous, Salut. bienvenue Salut. sur mon podcast de Cantoche. Il n'y a toujours pas de nom, mais on va appeler comme ça pour l'instant. Parfait. Donc le concept est simple, donc c'est la première émission, donc voilà j'ai décidé, je voulais absolument la faire avec toi Florent, je suis ravi que tu aies accepté. Bah, merci de l'invitation, ça fait plaisir. C'est gentil. Avec plaisir, c'est normal. Donc je voulais la faire cette émission avec toi, et donc le concept de l'émission est assez simple. J'ai un invité, et cet invité me parle d'une bande dessinée, d'un roman et d'un film qu'il apprécie ou non. La liberté de ton et la liberté de choix est totale sur ce podcast. Donc Florent, je suis très content que tu aies accepté de venir et on va peut-être directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va, ça me va. On peut attaquer. Ok. Donc, premièrement, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 3, s'il te plaît, histoire qu'on choisisse par quoi on commence. Je vais dire 3. 3. Je vais à l'envers. Ouais. 3, ce sera donc, on va commencer par de la bande dessinée. Ok, ça marche. Donc, je t'écoute. De quelle bande dessinée vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, déjà, en préambule, on va dire, pour le contexte, moi, je lis pas énormément de bandes dessinées. En tout cas, pas aujourd'hui. Tu vois, j'en lisais pas mal petit, comme tout le monde. Enfin, Mhm. comme tout le monde, comme notre génération, tu sais, les Kid Paddle, les Ouais, Titeuf, les trucs comme ça. Et du coup, ces dernières années, j'ai pas lu beaucoup de BD, mais j'en ai lu une qui m'a un peu marqué. Donc du coup, j'ai pas eu, comment dire, j'ai pas beaucoup hésité pour la BD. Et donc j'ai décidé de parler c'est un peu un diptyque, tu vois, c'est deux tomes qui vont un peu ensemble, on va dire. Donc je vais d'accord. tricher un peu. C'est deux tomes de Lucky Luke, en fait, qui ont été faits par un artiste, par un autre auteur que Maurice, qui de toute façon Maurice est décédé il y a quelques années déjà. Donc la série principale a été reprise par un autre dessinateur. Mais il y a eu aussi une série de 5 tomes faits par d'autres auteurs. Tu vois, c'est Lucky Luke vu par. Et donc il y a deux tomes qui ont été faits par un dessinateur qui s'appelle Mathieu Bonhomme. Et donc tu peux voir ça, tu vois, sur internet. Il a fait d'autres bandes dessinées. Il est assez connu. Il était connu de base, on va dire. Et donc il a fait deux tomes de Lucky Luke, euh, dans lequel donc l'intérêt de cette série, tu vois, c'est qu'ils viennent imprégner leur tome de leur style, quoi. Ils ont pas, je sais pas à quel point à quel point ils sont dirigés, on va dire, au niveau scénario et dessin, mais je pense qu'ils ont un certain niveau de liberté qui leur est offert, parce que on peut voir quand même, parce que je suis pas expert de Lucky Luke, mais j'en lisais pas mal petit. Et là, c'est un ton qui est assez différent quand même, tu vois. Pour ces deux tomes à lui, c'est un ton qui est un peu plus réaliste, entre guillemets, on va dire. C'est du western un peu plus classique. Là où les Lucky Luke, ça peut être très cliché, dans le bon Ouais, sens du terme. Tu te rappelles, quoi, les trucs ouais. marrants, le, Oui, le c'est chien plus rigolo, à les sketch, Dalton. plutôt comique, C'est quoi. ça. Mhm. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as les Dalton qui sont rigolos, etc. Ouais, Là, c'est une histoire un peu plus traditionnelle, mais dans le bon sens du terme, je dirais. Donc, d'accord. les deux tomes, donc, ils s'appellent L'homme qui tua Lucky Luke, le premier. Et le deuxième, c'est Wanted Lucky Luke. Donc D'accord. ces deux tomes qui sont sortis. Il me semble que c'est, enfin, je lis pas trop le Luke, mais il me semble que c'est deux tomes qui sont assez connus quand même. Peut-être, c'est vrai. Moi, j'étais tombé dessus en les voyant en magasin, donc ils devaient être assez mis en avant. Ouais, ça m'étonne pas ce que D'accord. tu me dis là, parce Ouais. que surtout le deuxième, la Wanted Lucky Luke, il est sorti en 2021, il me semble. Donc j'étais tombé dessus par hasard en magasin, donc ils avaient été forcément beaucoup mis en avant. Ouais. Et donc pour ce qui est du style, donc l'histoire est vraiment très très chouette. C'est l'homme qui tue Lucky Luke par exemple, tu vois, ça commence par un truc un peu, tu sais, très intriguant quoi. C'est une scène où vraiment t'as Lucky Luke qui se fait tuer, qui se fait tirer dessus, et ensuite ça revient en arrière et ça te raconte comment ça en est arrivé là. Tu sais, c'est un procédé assez classique, mais ça marche très bien pour te happer directement dans une histoire. Et, euh, et le deuxième, c'est un peu le même procédé, mais avec Lucky Luke qui est pas hors la loi, mais qui est recherché, donc on veut savoir pourquoi, etc. Et donc il va arriver des histoires avec d'autres personnages, voilà, classiques, mais on va avoir un peu des clichés du western, très très sympa, très bien écrit et magnifiquement bien dessiné, je trouve, parce que du coup il y a un style qui est assez différent. Aussi Lucky Luke aussi au niveau du dessin, c'est assez entre guillemets classique, mais en même Ouais. temps c'est le genre de BD qui a établi un classique, quoi. C'est le genre de BD qui existe depuis, je me suis noté parce que j'ai fait mes devoirs, 1947, Ah créé oui, par ça date. Maurice, le dessinateur belge Maurice. Il y a eu comme scénariste plein de personnes, dont René Goscinny, voilà.
c'est les classiques de la BD. Ouais, c'est ça. Et- Mais là, au niveau du dessin, ouais, on est sur un style très assez épuré, on va dire. C'est-à-dire que les dessins, tu vois, il n'y a pas beaucoup de texture au niveau des. Tu sais, par exemple, sur les objets, les vêtements, etc. Tu vois, c'est beaucoup de couleurs unies. Ouais. Et aussi des couleurs assez, des couleurs assez criantes, un peu surréalistes. Alors, chaque case va avoir un peu sa couleur dominante qui lui donne un ton bien à lui. Tu vois, tu vas avoir une case où la lumière est très bleue, par exemple, et du coup tous les visages vont être un peu bleus limite. On peut le voir sur les deux tomes, sur les pochettes. Une qui est très rouge, l'autre qui est très bleue. Et donc ça donne vraiment un style et une ambiance assez, j'ai envie de dire unique parce que je connais pas bien la BD, mais un truc qui m'a vraiment marqué en tout cas D'accord, au ok, niveau du ouais. style visuel. C'est un côté un peu épuré et coloré quoi. Ce qui donne ouais, vraiment quelque chose qui, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. C'est le côté un peu réaliste de l'histoire, enfin plus réaliste en tout cas, plus sérieux, et ce style visuel très très marqué. Et j'ai pas l'impression qu'il ait fait ça pour toutes ses BD non plus, tu vois, Mathieu Bonhomme, le choix, le style un peu épuré, oui, mais le côté couleur unique par case, je pense qu'il a fait un choix qui lui a semblé adapté à Lucky Luke et je trouve qu'il a bien fait. Parce que du coup, c'est vraiment magnifique. Voilà. D'accord, très bien, ça Mhm. m'intéresse. J'avoue que moi, j'ai pas souvent lu Lucky Luke, même Mhm. petit, tu vois, enfin, j'en ai dû en lire une ou deux, quoi. Mais Ouais, c'est vrai que maintenant, enfin, comme je te disais, j'en avais déjà entendu parler, et surtout, c'était L'homme qui tuait Lucky Luke, et ça m'avait ouais. intrigué, et j'ai trouvé la couverture très belle. Donc, je vais sûrement, fort de tes conseils, aller lire tout ça. Parfait. Et après, si ça te plaît, il y a du coup peut-être les trois autres de cette série, faits par trois autres auteurs, mais du coup, je les D'accord, ai pas lus, mais c'est des styles ouais. très différents. Ouais, Voilà. ça j'aime bien, c'est très sympa. C'est un peu comme ce qui est fait pour Spirou par exemple. Même si j'ai pas J'ai cru trop le lu, voir. je sais que j'aime bien, enfin j'aime beaucoup le fait de pouvoir adapter en fonction de chaque auteur les personnages quoi. Ouais, c'est ça, quand tu choisis, enfin, ils choisissent pas n'importe comment les auteurs à C'est ça, qui c'est ça. ils confient leur licence, donc Mhm. quand c'est bien fait comme ça, C'est bah, il y a pas de raison de intéressant, pas le ouais. faire. C'est sûr, et puis ça change, et puis ouais. Ça, puis ça fait toujours du bonus parce qu'en parallèle, il y a toujours la série principale qui se poursuit. Parce que D'accord. j'ai vu, Ah ok. il y a encore des tomes qui sortent. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un spin-off, quoi. Tu vois, une série D'accord, dérivée, ok, ouais. entre guillemets. C'est des tomes, en tout cas, qui sont à part Ok, d'accord, je savais pas de la ça. série régulière. Voilà. Ok. Donc c'est du bonus, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil de bande dessinée. Avec Je te plaisir. laisse tirer un nouveau chiffre, du coup, entre un et 2 cette fois-ci. Allez, le 1, je change de Le trame. 1, eh bien, nous partons dans le domaine du cinéma. Oh, Et tu vas donc me merveilleux. présenter un film. Quel film as-tu choisi? Alors, j'ai choisi aussi pour le contexte, bah, toi comme moi, on regarde beaucoup de films. Donc Mhm. là, ça a été plus dur de choisir. Oui, Et donc je suis allé plonger dans comment dire, les films qui m'ont le plus marqué dernièrement. Et du coup j'ai choisi le film Paris, Texas de Wim Wenders, qui est un film que j'ai vu il y a à peu près 2 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est un film qui est genre, j'ai vu allemand, enfin une collaboration allemande, française, anglaise, américaine. En gros, tu sais, je me demandais est-ce que c'est un film américain, tu vois, parce que je d'accord, m'en ouais, doutais. ouais. Et c'est ce genre de film qui allait chercher des fonds un peu partout, quoi. Il y a beaucoup de films qui ont ce besoin-là, malheureusement. Ouais, oui. Et, mais donc c'est un super film. C'est un film qui est sorti en 1984. C'est un road movie en fait. Euh, et aussi, quand j'ai regardé sur internet, on le classe aussi dans les drames. Mais tu sais, catégorie drame, c'est un peu la catégorie dans laquelle on met un peu tous les films. Ouais, tous les films sont des drames, en fait, Ça veut rapidement. rien dire. On est d'accord. Hein, Ouais, on est d'accord. Ça, tu sais, dans la tête, on se dit drame, c'est ah ben, forcément le truc Roméo et Juliette, le personnage ouais, bah oui, principal. oui, un drame, quoi. Il se passe un drame, mais en fait, ça veut pas dire la Ouais, même chose. Bref. Euh, donc c'est un film, l'acteur principal c'est Harry Dean Stanton. Je l'ai pas reconnu tout de suite, mais du coup il est aussi dans Alien 1. C'est l'un des membres de l'équipage du vaisseau. Il a joué pour Carpenter et pour Lynch aussi, j'ai vu. Voilà, je me oui, rappelle plus d'accord. quel film. Voilà. Et c'est un acteur qui a un style, en tout cas dans ce film-là, un jeu assez discret, on va dire, parce que son personnage s'y prête beaucoup. Et donc en gros, le film, c'est un film très contemplatif. Il dure, je sais plus combien, il dure à peu près un peu plus de 2 heures, quoi. Et c'est un film assez lent dans son rythme, où il y a beaucoup de phases, beaucoup de moments, surtout au début, on va voir des beaux paysages américains, tu sais, comme on les imagine, quoi.
Mhm. Enfin, je veux dire, dans Paris, Texas, Oui, donc c'est tout ce coin j- des États-Unis un peu j'imagine western, comme tout dans ça. les westerns, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ça se passe quand même à l'époque moderne, D'accord. Ouais, dans c'est les années contemporain. 80, quoi. Oui, ok. C'est ça, clairement. C'est moderne, contemporain. Enfin, voilà. Contemporain. Mais, mais en gros, donc, pour ce qui est de l'histoire, rapidement, sans tout raconter, ça commence par des plans fixes. D'abord, pas mal de plans avec de la jolie musique qu'on va retrouver pendant tout le film à la guitare acoustique. Et en fait, on va trouver ce mec qui se balade à pied dans le désert, il marche. Il est en costard, il est un peu sale, il a l'air tout hébété, tu vois, comme si il venait de vivre un truc choquant, etc. Il se balade avec une bonbonne d'eau dans la main, tu vois, une grosse bouteille d'eau dans la main, et il se balade en buvant comme ça, comme un zombie un peu, tu vois. Et donc, tout de suite, ça t'intrigue, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe, c'est Oui, qui oui. ce gars, comment il est pas mort, voilà. Et en fait, petit à petit, donc il va continuer à se balader, il va arriver jusqu'à une maison avec un médecin qui va s'affoler pour lui et tout, qui va lui faire un- comment dire, qui va l'ausculter et appeler son frère parce qu'il trouve une carte dans sa poche. Mais ce gars, pendant tout ce temps, il va pas parler, tu vois, pendant les 25 premières minutes du film, en fait, il parle pas parce qu'il est comme bloqué, en fait, tu vois, qu'il Mhm. répond pas aux gens. Et donc, en fait, le docteur appelle son frère et on comprend qu'en fait, son frère n'a pas vu ne l'a pas vu depuis 4 ans et que le personnage principal, donc, s'appelle Travis, et il l'a pas vu depuis 4 ans et donc il va le retrouver. Et en fait, pendant tout le film, tu vois, on comprend rien mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le frère, donc Walt, va accueillir Travis chez lui avec sa femme pour l'aider un peu à réintégrer la société, etc. Et en fait, on va vite se rendre compte que le fils de Travis, donc le mec qui se baladait tout seul, enfin, il a un fils qui vivait chez le frère, qui a 4 ans. Et en fait, on va, pendant un peu le reste du film, Travis va essayer de se rapprocher un peu de son fils. Il va retrouver un peu la parole. Il va, on va comprendre en fait qu'il était un peu traumatisé par quelque chose. Et on va petit à petit comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. avec la mère de cet enfant, qui vont aussi essayer de retrouver. Et je vais pas tout raconter parce que ce serait dommage, on va dire, de tout raconter. Mhm. Mais c'est une très belle histoire en fait autour de tous ces personnages qui ont une belle histoire en commun, quoi, toute cette famille, etc. Une belle histoire de famille. Ouais, franchement, il D'accord. n'y a pas que des trucs tout roses, on va dire, C'est mais un drame. c'est ça, exactement. Du coup, il y a pas tout n'est pas parfait, c'est un drame, D'accord. exactement. Mais c'est un film qui a une super ambiance, quoi, au niveau de la réalisation, etc. C'est des plans magnifiques, musique magnifique. Mhm. Un jeu d'acteur, ouais, Travis, il a un jeu très effacé, alors que les autres à côté ont des réactions assez classiques, tu vois, un peu plus Ouais, ouais. normales. Le frère, tu vois, c'est le personnage auquel tu veux le plus t'identifier parce que ben, il est comme toi, il est dit mais pourquoi D'ac- pendant tout le film il va se dire mais pourquoi tu me parles pas, parle-moi, je suis ton frère, dis-moi ce qui va pas, etc. Tu vois. Et en fait, on va se rendre compte que bah, il y a des raisons derrière, quoi. Voilà. Donc c'est un super film, très beau. Ça me donne envie d'aller voir la filmographie de ce Wim Wenders, il D'accord. a l'air d'avoir un style assez J- unique. J'avoue Voilà. que comme ça, de nom, ça me dit rien du tout. Même Paris, Texas, j'en ai entendu parler parce que ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais vu. Mais tu as attisé ma curiosité. Tant mieux, tant mieux. Et Mais de oui, ce que oui. j'ai vu, c'est un réalisateur, c'est un Allemand, ce mec. Mhm. Ça Voilà, s'entend. Wim Wenders. Ça s'entend de ouf. Mais j'en avais pas entendu parler non plus de ce film. Avant l'an dernier, c'est un prof qui nous en a parlé dans un cours. Évidemment, je fais pas des études de cinéma, mais je sais plus pourquoi. Il nous a parlé de ce film pendant un cours parce que ça devait être par rapport à Paris, Texas. Oui, c'était un cours de base de données, je crois, et on disait qu'il fallait, par rapport aux villes et aux pays, tu vois, il fallait faire gaffe. Parce qu'il y a une D'accord. ville qui s'appelle Paris au Texas, en fait, et elle est importante dans le film d'ailleurs. Et du coup, il Ah, en a c'est profité pas pour nous raconter. Paris, Paris de la France, c'est Paris du Voilà, Texas. non, c'est qu'il y a Ah, le titre du film intrigue aussi, parce qu'en fait, on oui. apprend qu'il y a une ville de Paris au Texas, mais comme il y a plein de villes, il y a Ouais, je plein de noms pensais de que villes c'était européennes. une liaison Paris-Texas, quoi. Mais non. Oui, un avion, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, et en fait, non, c'est Paris, virgule, Texas. Tu vois, c'est pas D'accord. Paris-Texas. C'est Paris, Et, le euh, Texas, ouais. et ce titre aussi a son importance. Et Oui. voilà, du coup, pareil, j'avais pas entendu parler de ce film avant l'an dernier. Et du coup, je me permets d'en parler pour le faire connaître un peu parce que j'ai beaucoup aimé. Ok. Et Et si tu le donc, regardes, n'hésite pas, tu me diras ce que tu en auras pensé. mais bien sûr, je regarderai et je te dirai. Parfait. Bien, merci pour ce conseil. On passe à la suite maintenant. Et la Allez. suite, eh ben, c'est moi qui vais prendre la C'est à relève. toi.
Et oui, parce que j'ai décidé de parler de cinéma, et en tant que présentateur, moi aussi j'ai le droit à mes petites 5 minutes de présentation d'une œuvre. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler de cinéma. Moi je vais vous parler de Noche de Vino Tinto de José María Núñez. C'est un film de 1966 avec Serena Vergano et Enrique Irazoki. Alors là je prends mes notes. Et Enrique Irazoki, c'est pas n'importe qui, c'est l'interprète de Jésus dans le magnifique film L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Un film magnifique que je D'accord. vous conseille. Et dans ce film, donc, La Noche del Vino Tinto, je vais rapidement te donner enfin, le- Synopsis. le synopsis, merci. Et tu vas me dire, tiens, c'est bizarre, ça me dit quelque chose, ça m'étonne pas que t'aies bien aimé ce film. Donc globalement, c'est Vas-y. quoi? C'est euh, un garçon et une fille qui se rencontrent un soir, alors qu'ils sont un peu déprimés à cause l'un et l'autre d'une femme et d'un homme, et ils Mhm. entament un voyage dans la nuit à faire le tour des bars et à boire du vin rouge. Oh. Et qui donne le nom du coup à ce film Noche de Vino Tinto. Ok. Donc voilà, comme tu te dis, oh, c'est bizarre, mais un garçon et une fille qui se baladent la nuit, qui apprennent à se connaître, tout ça me rappelle un film que t'aimes bien, c'est bizarre, non? Bah oui. Eh bien, figure-toi, c'est exactement ça qui m'a donné envie de regarder ce film, c'est que en voyant l'affiche de ce film qui m'a fait penser un peu à Nuit Blanche donc de Visconti, qui est un de mes films Ouais. préférés. Bien, je me suis dit, tiens, c'est marrant, à tout moment, ça va être la même chose, quoi. Mais en plus nul, ou je sais pas, Ouais. ça va être quasiment la même chose. Et bien, En tout cas, t'avais figure-toi envie de le que voir. Ouais. c'est ça. Ça m'a donné envie de le voir, ça m'a attisé ma curiosité. Et bien, figure-toi que c'est pas vraiment la même chose. Parce qu'en fait, là, on est dans un film qui est, j'allais dire expérimental, non, c'est pas le mot, parce que voilà, mais c'est un film qui se prend pas la tête, voilà. On a la caméra et le son qui sont pas de très bonne qualité, l'image elle est un peu dégradée, mais ça ajoute du charme, et justement ça ajoute, je trouve, à l'onirisme qui se dégage d'une manière générale du scénario, quoi. Mm. Parce que même si le scénario n'est pas vraiment important, nous ce qui nous intéresse c'est de voir eh bien, les déambulations nocturnes de ces deux personnages, qui sont magnifiques, qui sont totalement magnifiquement bien filmés. J'adore les plans, des gros plans sur leur visage. J'adore les voir se promener dans la rue. J'adore les voir boire de l'alcool comme ça à deux mains, tenir leur verre à deux Mm. mains. Je trouve ça magnifique. Les jeux d'ombre et de lumière dans la ville de Barcelone. C'est un film espagnol. Je trouve ça Ça a l'air très magnifique. beau, ouais. Ça a l'air Ouais. très très beau, du coup, je vois là. Et, enfin, clairement, c'est un film qui est beau. On sent l'alcool monter petit à petit, puisque évidemment ils font le tour des bars, ils boivent et tout. Euh, Et, euh, et on sent qu'il se passe un truc aussi entre ces deux personnages qui se rapprochent petit à petit tout en ne se comprenant pas, quoi. Et je trouve ça Mhm. très beau. Et, et le film il se finit sur un Enrique Izaoki qui vomit partout. Et je trouve ça beau, ça me rappelle un petit peu après une soirée d'ivresse, il y a toujours, toujours Le retour la à la gueule de bois, réalité. quoi. C'est ça le retour à la réalité. C'est exactement ça, j'ai pris le film exactement comme ça. Ah, C'est un retour à la réalité parce qu'en fait, t'as vraiment cette ambiance onirique, comme je te dis, ils sont de nuit, t'as la caméra un peu étrange, et on finit, le plan final de la nuit, c'est la fille qui s'endort dans un bac dans la rue, et le mhm. mec qui vient chercher une chandelle d'une église, et qui l'allume à côté, tu vois, et qui s'endort à côté, enfin je trouve c'est magnifique, enfin C'est ce plan beau. Ouais. magnifique, quoi, ouais. Et, et ça finit le lendemain à l'ivrel, enfin, le personnage qui vomit partout parce il est sous, enfin, il se remet, quoi, c'est normal. Et je trouve ça mais vraiment beau, quoi. Puis la musique, elle est tellement magnifique, elle est vraiment super importante dans le film. Il y a de tout, que ce soit un peu du rock and roll, de la musique plus classique, etc. C'est vraiment beau. Je trouve que ça vraiment, ça accompagne totalement la poésie du récit et c'est génial. Et puis un détail, moi, que je trouve d'une poésie folle qui donne vraiment l'importance au film aussi, c'est le surnom que l'homme donne à la fille. Il l'appelle Viajera, c'est voyageuse. Je trouve ça génial, Ah, il l'appelle juste comme ça tout le long du film. Je trouve ça beau, je trouve que ça amplifie encore plus du coup l'onérisme qui se dégage du film et je trouve ça absolument génial. c'est beau. Ah, ça donne envie, cette Ouais, thématique que tu me décris. Et puis en plus, le cinéma espagnol, c'est un cinéma bah c'est ça. que je connais pas bien du tout, perso. Donc ça Donc, donne envie. donc le film est Même si. disponible sur
la plateforme de streaming qui commence par un N tout en rouge et noir. Donc Ok, je clairement, crois que je vois. tu vois, ouais, parfait. Ben, clairement, du coup, je te conseille si t'as l'occasion. Je sais pas si au Canada, enfin, tu peux y accéder. Mais en tout cas, il y est Euh, Je, dessus et, je regarderai. Probablement que oui. c'est vraiment un film super beau qui dure pas très longtemps. Je crois qu'il dure même pas 1 heure et demie. Et clairement, enfin, c'est génial. Moi, j'adore typiquement ce genre de film où tu suis deux personnages un peu paumés qui se découvrent et qui vivent enfin, la vie. C'est Qui génial, je trouve. évolue. C'est Ouais, typiquement le genre de cinéma que j'aime, quoi. ah, très bien. Bah, ça donne envie. Écoute, Mm, je m'y risquerai aussi, puis je te dirai. parfait. Bien, passons à la suite maintenant. Et Je vais te il dire ne deux. reste, il ne reste plus que le 2, voilà. Eh bien, tu vas nous parler d'un roman. Je t'écoute. Tout à fait. Bah pareil, je vais donner du contexte aussi avant ça. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Allez, Parfois, vas-y. enfin, ça peut être intéressant. Euh, un peu comme pour les. Non, je lis quand même plus de romans que de BD, mais je lis quand même moins qu'avant. C'est un peu. Je suis pas le seul, je pense, mais quand on grandit, en tout cas, je lis moins qu'avant. Voilà, c'est un fait. Et du coup, maintenant, quand je lis un livre, quand j'ai vraiment l'envie de lire un livre, c'est souvent lié à quelque chose que j'aime. Tu vois, ça, c'est souvent, par exemple, un livre qui a inspiré un film que j'ai aimé ou des choses comme ça maintenant, quand j'ai une envie de lire un livre Ouais. poussé, tu vois. Et donc là, dans ce sens-là, c'est un peu l'inverse. Et je vais vous parler de la novélisation de Il était une fois à Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino. Donc je sais que tu l'aimes beaucoup aussi, ce film. Ah, Donc j'adore ce film. J'ai pas lu le livre, mais voilà, ce film est génial. je pourrais te le prêter si tu veux à l'occasion. Avec plaisir, ouais. Je l'ai en France là. Donc le film s'appelle Once Upon a Time in Hollywood. Pour le titre du livre, ils l'ont traduit en français. Bon, c'est pas très important, mais voilà. Et donc en gros, donc bah, pour raconter un peu l'histoire, il y a des différences entre les deux, mais donc pour ce qui est commun, donc bah, on suit l'histoire de Rick Dalton. Donc c'est un acteur fictif. C'est un acteur. Ça se passe à la fin des années 60 aux États-Unis, à Hollywood. Donc c'est l'acteur. Il représente tous ces acteurs un peu de télé qui sont un peu ringards dans le nouveau cinéma, qui ont du mal à avoir des rôles de film, qui ont un peu l'image bah, d'une étape à franchir, quoi, de sortir de la télé, d'aller au cinéma. Et donc, cet acteur, il se cherche un peu dans tout ça, le cinéma qui se transforme, la société qui se transforme aussi, avec beaucoup grande libération de tout, de la sexualité, tout ça, Les mœurs, ouais. les mœurs qui changent énormément. Et donc, il est beaucoup confronté à bah, des jeunes, c'est les hippies, tout ça, qui voient un peu d'un mauvais œil. Et ça représente un peu deux Amériques, une transition, quoi, que on connaît pas forcément d'ici. Donc, ce genre d'œuvres elles peuvent nous aider à comprendre cette histoire. Donc, on suit cet acteur ainsi que sa doublure cascade, Cliff Booth. Donc, dans le film, ils sont joués par DiCaprio et Brad Pitt. Donc, bah, évidemment, bon, là, c'est le rêve. Tarantino, il a un peu exaucé le rêve de beaucoup de gens de les voir côte à côte, des scènes, Ouais. ils sont amis, quoi. Et en parallèle de tout ça, on va retrouver des éléments de réalité, donc des vrais acteurs, des vrais réalisateurs. On va voir, et notamment donc des éléments de réalité, mais vont être changés un peu, donc comme l'histoire de Sharon Tate, qui dans la vraie vie a été assassinée par la secte de Charles Manson. Et dans le film, c'est le final, c'est le climax, comme on pourrait dire. Mhm. C'est cette scène, sauf que Tarantino, il l'a réécrit pour son plus grand plaisir, entre guillemets, pour venger un peu ce qui s'est passé. Et donc dans le film, bah, Charles Manson, la clique de Charles Manson va se toquer à la mauvaise porte chez Rick, chez les deux acteurs, les deux personnages fictifs. Et c'est eux qui vont casser la gueule à toute la clique de Charles Manson dans une Une scène scène absolument géniale. d'une violence. Enfin, on sent qu'il se défoule, quoi, Tarantino, Ouais. vraiment. Il est habitué à faire des scènes violentes, mais là, ce film, il n'y a pas beaucoup de violence, en fait. Mais là, à la fin, voilà, il se lâche. D'ailleurs, c'est important à savoir quand tu vois le film, petit aparté, parce que moi, je le savais pas, et du coup, tu sais, c'était arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe pour moi, cette scène. Mhm. Ah Et oui. après, je l'ai revu en sachant, et j'ai du mieux compris, et j'adore ce film, quoi, c'est vraiment un de mes films Ah oui. préférés. Et Et, probablement mon Tarantino préféré, d'ailleurs. Et, euh, et je suis c'est assez intéressant d'accord. donc avec. Ouais, toi aussi, je sais. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant à voir en ayant les éléments de la vraie vie. Et donc pour en revenir au roman, donc le roman est sorti après le film, donc c'est ce qu'on appelle une novélisation, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant en fait. Je connaissais pas trop
cette pratique, en fait, c'est bah, t'écris, parce que du coup, c'est pas du tout, il nous a pas vendu le scénario relié, quoi. C'est vraiment, il a écrit sous forme d'un roman. Donc, avec bah, la mise en page, tout ce que ça implique, et aussi en faisant des modifications et des ajouts. Ou peut-être à l'inverse, c'était peut-être des choses qu'il avait écrites qu'il avait supprimées pour le film, pour pas faire un film de 4 heures. Mais du coup, il a beaucoup plus, par exemple, il a beaucoup plus développé le personnage de Cliff Booth, donc la doublure cascade, dans le film, où on apprend beaucoup plus de choses sur lui, sa passion pour le cinéma, qui est logique puisqu'il travaille dedans, mais en fait, on apprend qu'il est vraiment passionné de ce milieu. Il y a des scènes en plus avec lui où il va, par exemple, au magasin de musique, il va acheter des CD, des choses comme ça, des petites scènes de la vie de tous les jours. Aussi sur son passé, tu sais, Je dans trouve le que film, on oui, sous-entend. c'est la grande force de ce film, les petites scènes de tous les jours Ouais, on est d'accord, hein. sont, Ouais. ouais, Les personnages, ils sont très humains. ouais, Souvent dans les Tarantino, t'as souvent des dialogues, tu sais, ils vont pas dire que des choses essentielles au scénario. ouais, c'est Euh, absolument la même chose, ce qui est de trop bien dans le cinéma aussi de quand il se passe comme ça, et je trouve que c'est justement super bien fait dans les études fans à Hollywood. Mais ah excuse-moi, ouais. je t'ai coupé. Non, tu as raison, c'est une discussion, hein. Et en plus, vu que tu as aimé le film aussi, c'est intéressant. Oui, Ouais. Mais ça, on l'a encore plus parce que du coup, vu que c'est un roman, enfin, moi, j'aime beaucoup Tarantino et une de ses forces, c'est les dialogues, quoi, je trouve. Moi, c'est oui, ce que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est un roman, donc il y a beaucoup de dialogues et beaucoup d'écriture en général. Et donc, on va retrouver son écriture assez terre à terre, entre guillemets, ou plutôt grand public, tu vois. Les personnages, ils vont jurer, ils vont parler comme toi et moi, ouais, ouais, choses comme ça, choses qu'on retrouve pas toujours partout. Et, euh, et donc, oui. Pour ce qui est oui, des changements, voilà, c'est là que j'en étais avec le film. Donc, il développe plus Cliff Booth. Dans le film, tu sais, on sous-entend très fortement qu'il aurait tué oui, sa femme, etc. Ben, ça, on en apprend plus sur ça, pourquoi, etc. Aussi sur le fait que Cliff Booth a fait la guerre, donc ça va aussi nous aider à comprendre son personnage, en fait. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il change en fait l'ordre de certains événements. Enfin, pas l'ordre dans lequel ils surviennent, mais l'ordre dans lequel il nous les raconte. C'est quelque chose qui est assez habituel chez Tarantino, c'est de raconter des histoires dans les ouais, ordres, dans le comme désordre, ouais. dans Pulp Fiction, Les Huit Salopards. Bah là, en fait, par exemple, le final chez Sharon Tate, qui est modifié dans le film, il est aussi modifié dans le livre, mais en fait, c'est pas le final du livre. Il est juste Le évoqué film. en plein milieu. Ah, Bah oui, d'accord, pardon. En fait, dans le film, ça se termine par cette scène, mais oui, pas dans le livre. En gros, dans le livre, on l'évoque juste un peu plus tôt en disant plus tard, tu sais, en gros, on parle de Sharon Tate et de Charles Manson et on dit, bah, plus tard, Charles Manson ira chez Rick Dalton et se fera casser la gueule. Enfin, ces hommes, quoi. Et en d'accord, fait, le livre s'attarde moins sur ça et s'attarde plus sur Rick Dalton et en fait se finit par une scène, un dialogue assez touchant sur le personnage, tu vois, où il a un peu un rédemption, c'est un peu non, c'est un bien grand mot, mais une évolution quoi, où on sent qu'en fait ça va bien se passer pour lui et qu'il est conscient qu'il est un peu en décalage avec ce monde et ça se termine par un dialogue assez touchant sur son personnage et du coup j'ai beaucoup aimé aussi cette fin qui est assez différente, qui peut se comprendre parce que dans le cinéma c'est un peu un truc qu'on retrouve souvent de finir en apothéose quoi, ouais. un film, hein, surtout dans le cinéma moderne. Que là, dans un livre, en général, c'est moins obligatoire. Donc j'ai bien aimé ce choix de terminer, pas en apothéose, mais justement en fleuve, entre guillemets, tu vois, en te laissant, tu fermes ton livre, et en fait, tu sens que les personnages vont continuer à vivre leur vie D'accord, super, oui. dans cet univers. Voilà. Donc je te conseille aussi euh, de lire ce livre. C'est clair, Comme non tu l'as dit, mais on n'est pas obligé de parler d'œuvres qu'on aime, etc., mais c'est ce qui m'intéressait le plus, donc voilà, oui, mais je bien te sûr, conseille. c'est normal, oui, oui, non mais ah bah super, parce que je me demandais si il valait le coup absolument ce roman, mais bon, visiblement oui. Alors je le lirai sûrement parce que c'est un de mes films préférés, et Once Upon a Time in Hollywood, donc clairement si Mm. enfin, le livre est du même niveau que le film, ça vaut clairement le coup. Surtout si ça change par rapport au... Parce que si c'est Ouais, juste pour, comme tu ce dis, serait juste pour dommage. balancer le scénario, ça vaut pas la peine. Surtout, je sais pas si c'est une bonne question. Est-ce qu'il plairait, tu vois, à quelqu'un qui a pas vu le film ou qui a pas aimé le film? Je suis pas sûr du tout. Mais D'accord? vu qu'on est dans le même cas, toi et moi, qu'on adore le film, Ouais. ben, je te le conseille au moins à toi. Tu vois, je sais pas si je le conseillerais à n'importe qui. Ok, Mais du coup, si vous avez aimé le film, vous pouvez essayer le livre. Ça peut se tenter. Et puis même si connaissez pas le film, évidemment, vous pouvez tenter, mais je ne garantis rien, quoi. très bien.
Eh bien, merci pour ce conseil. Et on va passer à la dernière rubrique de ce podcast qui est la rubrique secrète. Et Ah donc, oui, c'est voilà, vrai. ce que j'attends aujourd'hui de mes invités dans cette rubrique, c'est que je leur demande quelque chose et qu'ils doivent me répondre à chaud. Voilà. Et donc, Mhm. pour ce premier épisode, et comme je t'ai toi, je sais que tu es un artiste musical, que tu as fait beaucoup de musique, que même dans les productions Hervé & Co, c'est toi le musicien, que tu composes, ça je trouve ça Oui, super, parce que c'est tout le monde, on va dire tout le monde est capable de refaire quelque chose, mais enfin, de reproduire un morceau, mais de composer, je trouve que c'est vachement, c'est assez compliqué. Et c'est un donc, exercice qui est différent, c'est sûr. c'est ça, c'est un exercice différent et c'est de la création. Je trouve ça assez super. Et donc, je voudrais que bon voilà, j'imagine que tu te doutes de quoi je vais parler. Maintenant, j'aimerais que tu me conseilles un artiste musical, un groupe musical, enfin, ce que tu veux. Tu es Hmm. libre et je veux que tu nous conseilles un Ah, artiste musical, un groupe d'artistes, ce que tu veux. c'est une belle question. Oh là, c'est dur parce que du coup, si je réfléchis trop, je vais vouloir, ça va être horrible, je vais vouloir dire plein de trucs différents. Mais Bon, si vu tu que, dis plus que un ou deux, ça va, c'est pas très oh non, grave. mais ah ouais, vu qu'il faut répondre à chaud, je peux dire le premier qui m'est venu parce que c'est Bien celui sûr. du moment, on va dire. C'est un mec qui s'appelle Buddy Guy. C'est un guitariste et chanteur de blues, donc dans la pure tradition, tu vois, du blues, qui est un style de musique qui a Ouais, son ouais. histoire. Je fais une chronique sur RVMco, sur le blues d'ailleurs, si ça vous intéresse. On Mais mettra c'est ça un, dans, tu mettras ça dans les. pas obligé, hein, c'est pas prévu. Mais c'est donc un mec qui a 86 ans. Il a sorti un album l'année dernière qui est Solide le incroyable. mec. Vraiment, le mec a C'est sorti le Clint Eastwood du des- blues quoi. Ah mais c'est clair, une bonne comparaison, tu vois. On se dit Eastwood il mourra sur un tournage, et ben lui il mourra sur scène quoi. Genre Ouais. le plus tard possible, hein, je le souhaite bien sûr, de mourir le plus tard possible. Ah bah, jamais Mais même, hein. ce gars, genre, il était encore en concert hier soir. Il est en concert demain, ce soir là. Il fait une tournée énorme. J'espère pour arriver à le voir avant de rentrer là. Mais c'est une légende, voilà, c'est une légende du blues, guitariste incroyable, chanteur incroyable. Et donc, je vous conseille donc Buddy Guy, son dernier album par Buddy exemple, Guys. Ok. The Blues Don't Lie, ou alors son album sans doute le plus connu qui s'appelle Damn Right I've Got the Blues, avec la chanson éponyme euh, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une légende parmi tant d'autres. Donc, et c'est lui que j'écoute en ce moment, donc je vous le conseille. Très bien. Eh bien, merci Ah, pour ce merci pour la conseil. question. Pas de souci. Merci pour ta participation au podcast. Je suis très contente d'avoir pu initier ce podcast qui n'a toujours pas de nom Ça va venir, avec ça va toi, venir. bien sûr. Voilà, je suis très content de ta venue. J'espère que ça plaira au public. Merci public d'avoir regardé ce podcast et on se retrouve assez rapidement. Je vais essayer de tenir un rythme au moins Régulier. régulier, ouais, au moins d'un podcast toutes les 2 semaines plutôt. Ok. Ça donnera, ça va faire du travail et à la fois il y aura du temps quoi pour les bosser. Et C'est un bon compromis. c'est ça, un bon compromis. Et on va laisser donc ce format évoluer petit à petit. Et évidemment, euh, tout le monde peut venir. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter ou écrire dans les commentaires. Tout le monde est, tout le monde est invité à participer à On ce passera un podcast. super moment. On passera un super moment. Mais Exactement. merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc, merci de m'avoir proposé. C'est gentil. Pas de souci. Merci Florent, merci à tous. Au revoir. Salut!